Qu'est-ce que le bonheur pour toi? Bonjour et bienvenue dans notre podcast, chers auditeurs et chères auditrices. Avant de commencer, nous expliquons brièvement pourquoi nous faisons ce podcast. Nous voulons pratiquer le français, partager des histoires et utiliser des mots simples ensemble. Exactement. Vous pouvez écouter, apprendre et, j'espère, prendre un peu de plaisir. Notre thème aujourd'hui est le bonheur. Un grand mot, non? Tout à fait. Nous avons choisi le bonheur car tout le monde y pense. Certains le cherchent, certains le trouvent, d'autres se demandent ce que cela veut dire. Je parle souvent de bonheur avec mes apprenants. Ils disent que le bonheur, c'est quand ils comprennent une nouvelle phrase française. Je trouve cela joli. Mais pour toi, Camille, que signifie vraiment le bonheur? Pour moi, le bonheur est chaud, comme le soleil sur la peau. Il est calme, mais puissant. Belle description. Je sens souvent le bonheur en faisant du vélo dans la forêt. L'air sent frais, les oiseaux chantent, et je ris simplement. Intéressant, donc le bonheur a plusieurs formes. Oui, et c'est justement pour cela qu'il est difficile à définir. Peut-être que le bonheur est un mélange de sentiments, de moments et d'attitudes. Bon point. Aujourd'hui, nous voulons regarder différents domaines liés au bonheur. Amitié, santé, amour, famille, liberté et même les animaux. Cela semble être un long voyage. Oui, nous avançons pas à pas. Je suis curieuse de voir si nous trouverons une réponse à la fin. Il n'y a peut-être pas une seule réponse, mais beaucoup de petites réponses. C'est vrai et chaque personne a sa propre définition. Plus tard, nos auditeurs peuvent réfléchir à ce que le bonheur signifie pour eux. Écrivez-nous vos pensées, nous serons ravis. Avant d'aller plus loin, encore une petite question pour toi. Pourquoi penses-tu que le bonheur est si important dans le monde actuel? Parce que la vie est rapide, pleine d'informations, de travail et de stress. Le bonheur donne de la force et du calme. Je suis d'accord. Quand nous comprenons ce qui nous rend heureux, nous pouvons mieux vivre. Et peut-être pouvons-nous aider les autres à trouver leur propre bonheur. C'est un bel objectif pour notre épisode d'aujourd'hui. Alors, commençons et parlons d'amitié. Avant de changer, raconte encore une petite expérience qui t'a récemment apporté du bonheur. Avec plaisir, c'était hier en classe. Un élève a soudain réussi à prononcer correctement un long mot français. Son visage s'est éclairé et toute la classe a applaudi. Dans ce moment, j'ai ressenti une vraie fierté et de la joie. Ça sonne merveilleux. Mon dernier moment de bonheur était une tasse de chocolat chaud après une course froide. J'étais assis sur le balcon, j'écoutais la pluie et tout semblait paisible. On voit que le bonheur peut être petit ou grand. Exactement. Pour nos auditeurs, c'est important. Le bonheur n'a pas besoin d'être cher ou loin. Oui, il peut se cacher dans la vie quotidienne. Peut-être le trouvez-vous en respirant consciemment ou en souriant à quelqu'un. Ou quand vous apprenez un nouveau mot et vous sentez en confiance. Nous voulons donc montrer combien le bonheur est varié. Et nous le faisons pas à pas, très calmement. Avant de plonger vraiment, nous vous rappelons notre niveau de langue. Nous parlons lentement et utilisons des mots simples. Si quelque chose est trop rapide, écoutez ce passage encore une fois. Mais assez d'explications maintenant. Julien, es-tu prêt pour le premier grand thème, l'amitié? Absolument, j'ai déjà hâte. Mais d'abord, respirons profondément une fois pour que tout le monde se détende. Bonne idée, prenez une grande inspiration, chers auditeurs. D'accord, alors nous commençons tout de suite avec amitié et bonheur. C'est parti, restez curieux. Amitié et bonheur. Alors, commençons notre premier sujet. L'amitié. J'adore ce thème, même si je suis timide. Timide ou non, de vrais amis éclairent la vie.
Absolument. Quand une amie m'appelle, je souris tout de suite. Qu'est-ce qui te donne le plus de bonheur en amitié? C'est la sensation d'être comprise sans beaucoup de mots. Oh oui, cette compréhension silencieuse vaut de l'or. Par exemple, ma meilleure amie sait quand j'ai besoin de calme. Elle apporte alors juste du thé et ne dit rien. Ça semble merveilleux. J'ai un ami, Thibaut, nous nous connaissons depuis l'école. Quand nous nous voyons, nous rions comme avant, fort et librement. Le rire est une partie importante de l'amitié. Tout à fait. Il enlève le stress immédiatement. Je pense que la vraie amitié est la plus forte forme de bonheur. Je suis en partie d'accord, mais les conditions de vie comptent aussi. Que veux-tu dire? Imagine. Bons amis, mais pas de travail et de grandes inquiétudes. Alors la joie pousse plus difficilement. Bon point. Mais les amis peuvent t'aider, non? Oui, ils peuvent écouter, conseiller ou simplement être là. Je me souviens d'une période difficile pendant mes études. Je me sentais dépassée, je ne savais pas quoi faire. Ma camarade Léa s'est assise à côté de moi à la bibliothèque. Elle a dit « Nous allons réussir ensemble ». Nous avons créé ensemble un plan de révision. À la fin, nous avons toutes les deux réussi. C'est un super exemple de soutien. Je crois que ces moments construisent une confiance profonde. Oui, et la confiance dure longtemps. As-tu vécu des situations où l'amitié a été testée? Malheureusement, oui. Il y a 3 ans, j'ai déménagé dans une nouvelle ville. Une vieille amie a promis de venir souvent, mais elle n'est jamais venue. C'est décevant. Ça a fait mal, mais la distance change les choses. Aujourd'hui, nous écrivons rarement, mais sans rancune. Parfois, il faut lâcher prise pour trouver la paix. C'est vrai, cela ouvre la place pour de nouveaux amis. Puis-je poser une question provocante? Avec plaisir. Peut-on être heureux sans amis proches? Question difficile. À court terme, peut-être. À long terme, on devient seul. Je pense pareil, mais avec des nuances. Certaines personnes trouvent une joie profonde dans des hobbies ou la nature. Pourtant, même elles ont un jour besoin de contact humain. Un petit échange avec le voisin peut déjà aider. Oui, nous restons des êtres sociaux. Je me demande parfois comment le contact numérique compte. Bonne question. Les appels vidéo avec des amis lointains me donnent de l'énergie. Ce n'est pas un câlin, mais ça aide. Pour les apprenants, l'amitié en ligne peut aussi motiver. Ils échangent des mots, rient des erreurs, grandissent ensemble. Je vois chaque jour comment les tandems créent vite des liens forts. Le secret est peut-être dans les objectifs communs. Des objectifs communs relient tout de suite. Une équipe de foot, un groupe d'études, un groupe de musique. Ou simplement 2 personnes qui aiment un café. J'ai un petit rituel. Chaque vendredi, je retrouve 2 collègues dans la même boulangerie. Nous parlons de la semaine, rions des petits soucis. Après, je me sens léger. Les rituels donnent sécurité et joie. Chers auditeurs, avez-vous aussi de tels rituels? Écrivez-nous donc, cela m'intéresse. Parlons vite d'un problème. Beaucoup de gens se sentent seuls malgré les réseaux sociaux. Oui, c'est un grand sujet, il voit y beaucoup d'images, mais peu de vraies conversations. Qu'est-ce qui pourrait aider? Peut-être de petits pas, par exemple, écouter activement quelqu'un 1 fois par semaine. Ou appeler un ancien contact et demander comment il va. Cela demande du courage, mais ça vaut le coup. Je l'ai fait la semaine dernière. J'ai appelé un ami d'études perdu depuis 10 ans. Il était surpris, mais aussi heureux. Nous sommes de nouveau en contact. Heureuse de l'entendre. Parfois, un premier pas suffit. Penses-tu que l'amitié reste toujours identique? Non, elle change, comme nous changeons. Et c'est très bien. Si respect et honnêteté restent présents. Je crois que nous avons donné un bon aperçu. Oui, nous avons parlé de rire, soutien et confiance. Et aussi des difficultés. Mais au final, l'amitié rend la vie plus colorée.
Je dirais que c'est une belle conclusion commune. Je le pense aussi. La santé comme fondement. On continue avec notre prochain sujet important. La santé. Oui, pour beaucoup, la santé est la base du bonheur. Sans un corps en forme et une tête claire, tout devient difficile. Je me souviens d'une grippe il y a 2 ans. J'étais au lit, j'avais de la fièvre et je ne pouvais pas travailler. À ce moment, j'ai compris combien la simple santé est précieuse. Oh oui, la maladie rend soudain le quotidien très lourd. En même temps, on apprend la gratitude quand on peut marcher de nouveau. Pour moi, c'était le genou il y a 3 mois. Je suis tombée, la jambe a gonflé et chaque escalier est devenu une montagne. Oh non, cela semble douloureux. Oui, mais la kiné a aidé et aujourd'hui, je cours de nouveau de courtes distances. Cette expérience a-t-elle changé ta vision du bonheur? Totalement. J'ai compris que je dois soigner mon corps, pas seulement l'utiliser. Donc plus de sommeil, moins de sucre et des pauses régulières. Ça semble raisonnable. Et ta santé mentale, comment ça va? Un grand sujet à l'école. Beaucoup d'apprenants sentent la pression de parler français parfaitement. J'essaie de leur montrer que l'erreur est normale. Cela réduit le stress et apporte même de la joie. As-tu toi-même des stratégies contre le stress? Oui, je médite chaque matin 5 minutes. Seulement 5 minutes, mais c'est très efficace. Je respire profondément, j'observe mes pensées, puis je les laisse partir. Très intéressant, je n'ai jamais essayé. Veux-tu faire un petit exercice? Volontiers, mais plus tard, sinon nos auditeurs s'endorment. D'accord. Nous voulons les garder éveillés. Parlons alors un peu de l'alimentation. Bon sujet, car la nourriture influence beaucoup l'humeur. Quand je mange beaucoup de légumes, je me sens légère et claire. Pour moi, un petit déjeuner chaud donne de l'énergie pour la journée. Quel est ton petit déjeuner préféré? Des flocons d'avoine avec banane, noix et cannelle. Délicieux et sain. Mais je m'offre aussi du chocolat, le bonheur doit avoir du goût. Exact, tout est question d'équilibre. Que penses-tu du sport comme source de bonheur? Le sport est mon meilleur booster d'humeur. Après 21 minutes de jogging, je sens des endorphines partout. Moi, je suis plutôt fan de yoga. Les mouvements lents m'aident à ranger mon esprit. Donc corps et esprit travaillent ensemble. Exactement, holistique est le mot-clé. Je me demande, peut-on être heureux malgré la maladie? Oui, je pense que c'est possible, mais autrement. Peux-tu expliquer? Quand le corps souffre, on se tourne vers de petites joies, un livre, une visite, de la musique. Alors le bonheur vit dans la gratitude consciente. Exactement, et dans l'acceptation. L'acceptation, un grand mot mais utile. Ma grand-mère a été longtemps malade, mais elle riait chaque jour de petites blagues. Cela montre que le bonheur peut vivre avec la douleur. Impressionnant. Elle disait toujours « Chaque souffle est un cadeau ». De beaux mots qui restent. Chers auditeurs, pensez peut-être maintenant à votre propre santé. Qu'est-ce qui vous fait du bien? De quoi avez-vous besoin? Envoyez-nous vos conseils, nous aimons apprendre. Je crois que nous avons couvert la base. Oui, la santé comme fondement brille maintenant clairement. Veux-tu résumer rapidement notre conversation? Avec plaisir, cela aide à comprendre. Amour et couple. Bien, après la santé, vient un sujet très émotionnel. L'amour. Mon cœur bat déjà. L'amour est grand, beau et aussi compliqué. C'est vrai. Un partenaire peut apporter beaucoup de bonheur, mais aussi de nouveaux soucis. Une fois j'étais très amoureuse. Tout me semblait léger. Tu veux en dire plus? Volontiers. Nous nous sommes rencontrés au parc. Il nourrissait des canards. Nous avons parlé de musique, beaucoup ri.
Après 3 semaines, nous étions un couple. C'est romantique. Oui, mais après 1 an, nous nous sommes séparés. Objectifs différents. Ça fait mal, mais cela arrive à beaucoup. Oui, et j'ai appris. Le bonheur vient aussi de l'intérieur. Je trouve cela important. L'amour doit compléter, pas sauver. Exactement. Que signifie l'amour pour toi? Pour moi, l'amour est confiance, vie partagée, et pourtant liberté. Mélange intéressant. As-tu un exemple? Ma compagne et moi aimons voyager, mais aussi chacun de notre côté. Elle visite des amis, moi je fais des randonnées à vélo. Après, nous racontons tout. Ainsi, le suspense reste. Beau modèle. Merci. Nous avons aussi des règles. Parler honnêtement, pas de secret. Une communication ouverte évite les malentendus. Oui. Et les petits gestes comptent. Un mot sur le frigo peut faire des miracles. Oh oui. J'aime laisser de petits papiers avec un sourire. Mais l'amour peut aussi faire peur. On devient vulnérable. C'est vrai, on montre son vrai moi. As-tu déjà eu peur de la proximité? Oui, après la rupture, j'ai eu besoin de temps. Je ne voulais personne près de moi. Comment as-tu dépassé cela? J'ai parlé avec des amis, fait une thérapie, écrit un journal. Lentement, je me suis ouverte de nouveau. Courageux. Beaucoup refoulent les sentiments. Réprimer ne sert pas. Les sentiments veulent être vus. Penses-tu que le vrai bonheur nécessite un partenaire? Non, l'amour peut prendre plusieurs formes, même l'amour de soi. Je suis d'accord. Une vie pleine est aussi possible seule. Mais un couple peut approfondir le bonheur. Oui, un gâteau partagé est meilleur. Bien dit. Dans ta classe, les apprenants demandent-ils souvent des mots d'amour? Oh oui. Ils veulent tout de suite connaître la phrase « je t'aime ». Bien sûr, la langue de l'amour est universelle. Nous pratiquons aussi les compliments. Par exemple, « ton sourire est joli ». Ça remonte le moral. Un élève m'a dit récemment « le français est mon nouvel amour ». Quel compliment pour la langue. Absolument. L'amour peut donc aussi être un hobby. Ou un animal. Mais nous y viendrons plus tard. Oui. Restons encore un peu sur le couple. Volontiers. Que penses-tu des rencontres en ligne? Cela ouvre des portes, mais peut être superficiel. Je connais des couples qui se sont rencontrés en ligne et sont maintenant mariés. Donc chance et risque en même temps. Exact. L'honnêteté du profil est importante. Et ne pas attendre trop longtemps pour une vraie rencontre. Sinon, on construit de fausses images. C'est vrai. Connais-tu des gestes romantiques qui coûtent peu? Bien sûr. Une promenade sous la pluie, main dans la main. Ou cuisiner ensemble et allumer des bougies? Une lettre sur papier, pas un message, est aussi forte. J'adore les lettres manuscrites, rares mais spéciales. Et les conflits? Font-ils partie de l'amour? Oui, ils montrent les différences. L'important est de rester juste. Nous avons une règle, pas de dispute tard la nuit. Bonne règle. La fatigue aggrave tout. Et après chaque dispute, nous disons quelque chose de positif. Ainsi la journée ne finit pas amère. Chers auditeurs, avez-vous vos propres rituels d'amour? Partagez-les avec nous. Nous collectons des idées. Je vois que nous nous approchons d'un cœur commun. L'amour donne la sécurité, mais le bonheur commence dans son propre cœur. Belle phrase de fin pour ce chapitre, tu ne crois pas? Oui, c'est parfait. Famille, racines et foyer. Passons maintenant à un sujet très personnel, la famille. Oui, la famille peut donner beaucoup de chaleur, mais aussi du stress. Commençons par les beaux côtés. Qu'est-ce qui te rend heureuse en famille? Le petit déjeuner du dimanche chez mes parents. Nous restons longtemps, parlons et rions. Ça a l'air cosy. Y a-t-il un plat préféré?
Les crêpes de ma mère. Elle les prépare ainsi depuis 20 ans. La tradition donne du réconfort. Pour moi, c'est le soir de Noël. Raconte. Nous chantons de vieux chants. Mon père joue de la guitare, moi de l'harmonie circa. C'est beau. La musique unit les générations. Absolument. Ces moments semblent intemporels. Je crois que la famille offre des racines. On sait d'où l'on vient. Exact. Mais certaines personnes ont une famille difficile. C'est vrai. Alors la famille peut peser. As-tu un exemple? Ma cousine sent la pression. Ses parents sont médecins. Elle veut étudier l'art. Oh, cela crée des conflits. Oui, mais peu à peu, les parents comprennent que le bonheur est plus important. Cela montre que la communication est centrale. Parfois, la distance aide aussi. Je connais cela. Après mes études, j'ai déménagé à 500 km. J'avais besoin d'espace pour me découvrir. Était-ce difficile? Oui. Ma mère a pleuré à la gare. Aujourd'hui, notre lien est fort. La distance peut renforcer la proximité plus tard. Oui. Nous téléphonons chaque dimanche soir. Un rituel fixe. Les rituels créent de la sécurité comme en amitié. Que représentent les grands-parents pour toi? Les grands-parents sont une histoire vivante. Mon papy raconte la guerre, mais aussi des blagues. J'adore ces récits. Ils donnent de la perspective. Ils montrent combien nous sommes souvent privilégiés aujourd'hui. Exact. La gratitude grandit. Parlons des familles recomposées. De plus en plus de gens vivent ainsi. Bonne idée. Mon frère est divorcé et a 2 beaux enfants. Comment ça se passe? Étonnamment bien. Règles claires, respect, temps pour chaque enfant, sortie commune. Ça semble harmonieux. Oui, il faut de la patience, mais c'est très enrichissant. Donc la famille n'est pas seulement le sang. Exact. La famille, ce sont les gens qui prennent soin les uns des autres. J'ai un cercle d'amis que j'appelle aussi famille. Je connais. La famille choisie peut être forte. Comment vois-tu le lien entre indépendance et famille? Équilibre. J'ai besoin des deux, proximité et espace pour moi. Moi aussi. Trop d'ingérence me rend nerveux. Des discussions ouvertes sur les limites aident. Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Vacances au lac avec mes parents. Nous cherchions des coquillages et faisions un barbecue le soir. Pour moi, c'était la cabane dans le jardin. Je jouais pirate des heures. Ces images restent pour toujours. Chers auditeurs, pensez peut-être à votre enfance maintenant. Quels souvenirs vous réchauffent le cœur? Écrivez-nous si vous voulez. Parlons aussi des sujets difficiles, par exemple la perte. Oui, la perte fait malheureusement partie de la vie. Mon grand-père est mort l'an dernier. J'étais triste, mais aussi reconnaissant pour le temps passé avec lui. Le deuil montre que l'amour existait. Bien dit. La famille marque même après l'au revoir. On transmet des valeurs, par exemple la politesse ou l'humour, Quelle valeur as-tu reçue de ta famille? la ponctualité et l'écoute. Pour moi, c'est l'optimisme, clairement de mon père. Ça se voit. Merci. Parfois, les valeurs sont lourdes, par exemple une forte pression de réussite. Alors, il faut trouver de nouvelles voies. Oui. Créer ses propres traditions. Comment cela pourrait-il se présenter? Par exemple, au lieu d'une visite obligatoire à Pâques, une course en ville ensemble. Ça sonne moderne. Ou cuisiner ensemble par vidéo quand on vit loin. La technologie peut créer de la proximité. Chers auditeurs, vous vivez peut-être loin de chez vous. Comment gardez-vous le contact? Partagez vos astuces, nous sommes curieux. Je pense que nous avons abordé de nombreuses facettes. Oui, la famille peut être racine, protection et parfois défi. Mais malgré tout, elle est souvent une grande ancre de bonheur. Beau mot, ancre.
de bonheur. Penses-tu que nous devrions conclure ici? Oui, cela semble complet. Liberté et aventure. Nous passons à un sujet qui fait battre mon cœur. La liberté. La liberté évoque soleil, vent et chemins ouverts. Exact. Je pense aux voyages, aux villes neuves, aux langues étrangères. Moi, je pense au choix. Décider où et comment je vis. Pour moi, les deux vont ensemble. Liberté intérieure et extérieure. Oui. Quand t'es-tu vraiment senti libre pour la dernière fois? Il y a 2 mois, lors d'une randonnée vélo solo sur l'Atlantique. Raconte-moi ça, s'il te plaît. Je suis parti tôt. Brouillard sur l'eau. Aucun plan, juste cap au nord. Je m'arrêtais quand je voulais, buvais un café au port, parlais aux pêcheurs. Le soir, j'ai planté ma tente sur la plage. Les vagues m'endormaient. Ça semble rêver. T'es-tu senti seul? Non, relié à tout. Le grand ciel suffisait comme compagnie. J'admire ton courage. Je voyage plutôt avec des amis. Voyager ensemble offre aussi la liberté, mais différente. Mon plus beau voyage fut au Portugal avec 2 collègues. Nous avons loué une petite voiture et longé la côte. Chaque jour apportait de nouvelles plages, plats et chansons à la radio. Aviez-vous un plan précis? Juste un but général, finir à Lisbonne. Tout le reste était ouvert. Voilà la liberté. Espace pour la spontanéité. Mais trop d'ouverture peut stresser. J'ai parfois besoin de structure. Je comprends. Liberté sans base peut rendre incertain. Par exemple, sans emploi stable, le voyage devient vite souci. Vrai. Un revenu sûr donne une liberté de base. Donc, équilibre, une ancre et une longue laisse ensemble. Belle image. Comment vis-tu la liberté au quotidien sans voyager? Par de petits choix, thé ou café, vélo ou bus. Cela me réveille. J'aime changer mon parcours de course. De nouveaux chemins clarifient l'esprit. Le travail offre aussi liberté. Je crée mes cours librement. Au bureau, je peux télétravailler à mi-temps. Moins de route, plus d'air. Certains rêvent d'une vie nomade digitale. Serait-ce pour toi? Pour un temps, oui. Mais j'ai aussi besoin de racines. Moi aussi. Un lieu fixe pour revenir est essentiel. Question clé. La liberté constante rend-elle vraiment heureux? Peut-être pas, sans limite, on se perd. Je connais des voyageurs fatigués après des années sur la route. Ils cherchaient ensuite routine et communauté. Donc la liberté est un rythme, pas un état permanent. Oui, phase d'ouverture, phase de repos. Pour les apprenants, liberté veut dire oser l'erreur sans peur. Très vrai. Qui parle librement progresse plus vite. Comment encourages-tu cette liberté en classe? Je lance des jeux de rôle sans cadre strict. Les élèves créent les dialogues. Intéressant. L'erreur devient jeu, pas honte. Exact. Ça détend langue et esprit. Je me demande si la liberté doit toujours être active. Intéressant. Que veux-tu dire? Parfois, liberté, c'est ne rien devoir. Rester sur le canapé sans rendez-vous. Oh oui, douce liberté. Voyons le rôle de la société. Les règles limitent-elles trop notre liberté? Les règles protègent aussi. Sans code de route, voyager serait dangereux. Vrai. La liberté s'arrête où elle blesse l'autre. Donc, liberté responsable. Beau concept. Chers auditeurs, où ressentez-vous la vraie liberté? Escalade, peinture, danse? Écrivez-nous, nous cherchons l'inspiration. Je remarque que nous partageons une idée. La liberté demande conscience. Oui, et gratitude. Sinon, elle devient banale et perd son éclat. Un bon final peut-être. La liberté,
cadeau et devoir à la fois. Ça sonne complet. Je me sens très légère maintenant. Moi aussi. Nous fermons donc ce chapitre ici. Joie animale. Passons à un sujet qui réchauffe le cœur, les animaux et le bonheur. J'attends cela avec joie, car les animaux me font sourire tout de suite. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chat. Elle s'appelle Luna. Beau nom. Que fait Luna pour ton bonheur? Quand je rentre, elle m'attend à la porte et ronronne. On dirait un petit câlin. Oui, son pelage doux me calme après une longue journée. Je n'ai pas de chien, ni de chat, mais j'adore les oiseaux. Tu les observes au parc, c'est ça? Oui. Je m'assois sur un banc, j'écoute leurs chants et je me sens léger. Les sons de la nature sont un vrai médicament. De nombreuses études montrent que les animaux réduisent le stress. Je le sens aussitôt quand Luna dort sur mes genoux. Il existe aussi des chiens thérapeutes pour les hôpitaux. J'ai lu cela. Les patients sourient plus quand un chien passe. Un ami à moi travaille dans une maison de retraite avec un chien thérapeute. Les résidents attendent chaque semaine seulement cette visite. Cela montre la force du lien humain-animal. Mais les animaux demandent aussi de la responsabilité. Oui, nourriture, vétérinaire, temps pour jouer. Il ne faut pas sous-estimer cela. Beaucoup adoptent un animal sur un coup de tête et voient plus tard que c'est du travail. Alors certains animaux finissent au refuge, ça me rend triste. Moi aussi. Il faut bien réfléchir avant. As-tu adopté Luna dans un refuge? Oui. Elle y est restée 6 mois. Maintenant, elle paraît de nouveau vive. Super, tu lui as offert une nouvelle maison. Elle me le rend avec chaque ronron. Quand j'étais enfant, j'avais un cochon d'Inde appelé Turbo. Non rapide. Turbo courait toujours en rond, c'était drôle. Tu le caressais souvent? Oui, et il criait de joie. Ce souvenir me réchauffe encore aujourd'hui. Enfance et animaux restent dans le cœur. Certaines personnes ont peur des animaux. Comment aider? S'approcher lentement. D'abord regarder, puis tendre la main doucement. La patience est importante, pour l'humain comme pour l'animal. En classe, je parle souvent des animaux domestiques. Les apprenants s'ouvrent vite. Oui, beaucoup montrent des photos de leurs chiens ou perroquets. Cela casse immédiatement la glace. J'aime alors demander « Que dit votre animal sur votre pays ?» Par exemple, les rennes en Norvège ou les éléphants en Thaïlande. Les animaux relient à la fois culture et émotion. Exact. Et ils enseignent l'empathie. Que veux-tu dire? On apprend à voir et respecter les besoins d'un autre être. Leçon importante aussi pour la vie quotidienne avec les humains. Oui, Luna me rappelle de faire une pause quand elle s'étire. Elle est ton petit coach. Absolument. As-tu des projets pour d'autres animaux? Peut-être un second animal, mais seulement si j'ai assez de place. Bonne décision. L'espace est important. Et toi, pourrais-tu imaginer un animal chez toi? Peut-être un petit chien qui court avec moi. Cela correspond à ta vie active. Je rêve d'un border collie. Ces chiens adorent bouger. Alors tu devrais investir beaucoup de temps. Oui, j'y réfléchis encore. Chers auditeurs, avez-vous des animaux? Comment vous rendent-ils heureux? Partagez vos histoires. Cela nous ferait très plaisir. Même une image mentale suffit. On n'a pas besoin de posséder l'animal. Par exemple, une visite au zoo ou un oiseau sur le rebord. Ou regarder un cheval dans un pré, cela suffit pour un sourire. Je pense que nous avons montré que les animaux sont de puissantes sources de bonheur. Oui, tant qu'on prend la responsabilité au sérieux. Veux-tu ajouter un mot de fin? Avec plaisir. Les animaux nous rappellent la simplicité, la proximité et le respect de la vie. Très belle conclusion. Nous fermons ici ce chapitre animalier. Bilan commun. Waouh, Camille, nous avons parcouru aujourd'hui de nombreux chemins vers le bonheur.
Oui, je me sens comblée et aussi un peu pensive. Moi aussi. Amitié, santé, amour, famille, liberté et animaux, tout était présent. Malgré toutes les différences, nous avons vu un motif commun, la gratitude. Exact. Qui est reconnaissant voit le bonheur même dans les petits instants. Et chacun peut choisir ses propres pas, cela donne de l'espoir. Absolument. Je pense que c'est un bon point pour conclure doucement. D'accord. Veux-tu résumer rapidement ce que nous avons dit? Très volontiers. Chers auditeurs, voici un résumé compact. Nous avons commencé avec l'amitié. Nous avons dit que de vrais amis offrent rire, aide et confiance. Puis la santé est venue comme base. Sans corps stable et esprit calme, le bonheur est difficile. Ensuite, nous avons parlé d'amour. Le couple peut ouvrir le cœur, mais doit rester libre. Dans la famille, nous avons vu racines, protection et besoin de limites. La liberté a montré aventure et autonomie, mais seulement sûre avec un peu de stabilité. Enfin, les animaux ont apporté chaleur, responsabilité et joie d'enfant. Au total, le bonheur est coloré, mobile et souvent plus proche qu'on ne pense. Merci beaucoup, Julien, c'était clair et facile à comprendre. Avec plaisir. J'espère que notre résumé aide à réfléchir et à apprendre le français. Certainement. Peut-être que nos auditeurs feront une petite pause. Ils se demanderont quel domaine me donne le plus de bonheur. Bonne idée. 1 minute de réflexion silencieuse peut faire des merveilles. Je pense que c'est un beau mot de fin pour notre partie de contenu. Alors gardons-le ainsi et passons aux adieux. Au revoir et merci. Nous sommes maintenant à la fin de cet épisode. Oui, tout paraît complet et chaleureux. Ce voyage sur les chemins du bonheur m'a inspiré. Moi aussi. Les nombreuses histoires personnelles m'ont touchée. Merci d'avoir partagé si ouvertement. Merci aussi, Julien. Ton optimisme est contagieux. Cela me fait plaisir. Je crois que nos auditeurs ont beaucoup retenu. Et j'espère qu'ils ont aussi pu pratiquer beaucoup de français. Exact. Peut-être écouterez-vous l'épisode encore une fois pour de nouveaux mots. Ou écrivez-nous quelle idée vous a le plus plu. Nous lisons chaque message avec plaisir et répondons vite. Vos retours nous aident à rendre le podcast meilleur. Merci de tout cœur d'avoir écouté jusqu'ici. Vous avez donné votre temps, c'est précieux. Je suis honoré d'être sur votre chemin d'apprentissage. Moi aussi. Apprendre ensemble est bien plus amusant. Avant de dire au revoir, un conseil. Cherchez aujourd'hui un petit moment de bonheur. Peut-être une respiration profonde, une chanson ou un regard au ciel. Notez ce moment, par exemple, dans un journal. Ainsi, le bonheur grandit lentement, pas à pas. Camille, parler avec toi est toujours un plaisir. Le plaisir est partagé, Julien. Nous disons maintenant à bientôt et souhaitons à tous une journée merveilleuse. Prenez soin de vous et restez curieux. À la prochaine, portez-vous bien. Au revoir et merci d'avoir écouté. Écho final et petit exercice. Avant d'éteindre vraiment les micros, nous avons encore une petite tâche pour vous. Oui, nous l'appelons la note bonheur. Prenez aujourd'hui une feuille de papier ou votre téléphone. Écrivez 3 choses qui vous ont rendu heureux. Ce peuvent être de tout petits moments. Un bonjour gentil, un thé chaud, une chanson. Ensuite, traduisez ces 3 phrases en français, du mieux que vous pouvez. Si vous avez besoin d'un dictionnaire, utilisez-le, mais essayez d'abord seul. Lisez les phrases à voix haute. Sentez à nouveau le bonheur en parlant. Collez peut-être la note sur votre miroir. Ainsi, vous la verrez chaque matin et commencerez positivement. Si vous le souhaitez, envoyez-nous vos 3 phrases. Cela nous fera très plaisir. Et pas d'inquiétude, les erreurs sont les bienvenues. Elles montrent que vous progressez
C'était donc notre dernière petite surprise pour aujourd'hui. Je trouve que cela termine bien l'épisode. Il ne reste qu'un doux au revoir et beaucoup de joie pour écrire. Au revoir. À bientôt.